La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Ça se passe sur Urban FM 104.5, la station urbaine Ferry Song avec le titre Mon ex aux côtés de Didi B. Voilà, Didi B, je parie que c'est un artiste, non pas je parie, je suis sûr et convaincu que c'est un artiste du groupe Kif No Beat. Ferry Song, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Il y a la forme. La forme, ouais. Ferry Song, tu chantes Mon ex. Oui, je chante. Donc tu es mon le ex. genre de gars qui retourne chez l'ex. Pas le genre un qui gars retourne. facile, Sur en fait. ces textes-là, je voulais retourner quand même. Ah bon? Exact. Bon, pourquoi tu as la bosse chier? Bah, je sais pas, ça arrive. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi on chie, ça arrive comme ça. Ah, d'accord, parle-nous un peu de toi. Tu vis en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, je me suis installé en Côte d'Ivoire il y a 1 an. Voilà, donc Avant, tu étais où? j'étais ici à Libreville. D'accord. Donc, Donc tu avais déjà commencé la musique? Oui, ça fait 2 ans que je chante officiellement. Avant, officieusement, tu chantais. Juste dans des chorales, c'est tout. Ah bon? Tu es un gars des chorales? Ouais, j'étais à l'église, à Makoko, à Libreville, je chantais à l'église. Ah, tu étais au bled en fait. Au bled, oui. Faut nous oui, dire oui, la oui, vérité. oui. Oui, j'étais au bled. Tu as eu l'opportunité de bouger du bled, tu allais Abidjan direct, à à Babi direct. Ouais. Là-bas, c'est comment les gars t'ont accueilli? Comment tu as pu t'insérer dans le réseau facilement comme Bon, ça? j'ai pu m'insérer comment avec mon premier single Désolé. Donc j'ai eu mon premier manager ici qui était ivoirien. Il m'a proposé d'aller en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés, on a fait écouter le son dans quelques radios et ils ont aimé le son. Et Arafat m'a laissé faire la première partie. Et c'est là où toutes les portes se sont ouvertes. Au palais, non Oui, la vidéo est sur YouTube où j'ai presté à son concert le 29 Comment décembre. comment tu as fait le matching avec Arafat? C'est mon manager qui a son petit frère qui est présentateur à une grande télé à Abidjan. Donc du coup, son petit frère a tout fait pour me mettre dans tous les réseaux et on a cogné tous les artistes. Ils ne t'ont pas fait le genre, ouais, tu es un étranger, Ah non, tout plus, ça. par contre, ils ont fait Gabonais. Ah, on adore le Gabon. Les Ivoiriens, ils adorent le Gabon. Donc, du coup, ils m'ont pris comme le petit Gabonais, comme le petit chouchou. Et Mais c'est est-ce comme ça est-ce que ta musique avait, on va dire, c'était plus côté gabonais ou bien directement ivoirien? Non, le premier son était un peu comme du zouk et tout ça ne ressemblait vraiment pas à la Côte d'Ivoire. Je sais vraiment pas pourquoi Rafat a laissé qu'on puisse faire ça. C'était une chance. Et voilà pourquoi j'ai redirectionné ma musique. Je fais de l'afro Et décalé. le public était comment ce jour? Ils regardaient plus en mode tout le monde regardait c'est quoi ce son parce qu'ils sont habitués à la musique qui bouge. Oui. Donc du coup j'étais sur scène là, tout le monde regardait, même Drogba était, Miss Côte d'Ivoire était pendant le concert, tout le monde regardait. Mais après ça, quand je quitte de la scène, on a Tu contacté avais le tout drapeau du monde. Gabon. Non, mais par contre, quand on m'a présenté, quand on m'a présenté, j'ai demandé de crier il vient du Gabon et la vidéo est sur YouTube, il crie il vient du Gabon parce que je voulais représenter le pays. Ouais, d'accord. Ah, c'est cool ça. Après, tu t'es lancé dans le titre Mon ex. Ça s'est passé Après, comment? bon, avant mon ex, quand j'ai fini Désolé, là, j'ai contacté Shadow Chris. C'est là on a travaillé sur Pied dedans, Pied dehors, et c'est comme ça, j'ai fait d'autres sons, et après on a fait. Mais mon c'est ex. facile de rencontrer les gars là quand t'es en Côte d'Ivoire, la façon dont ou bien c'est parce que tu avais un bon gars. Parce que j'avais déjà un bon gars devant. J'avais déjà un bon gars, donc lui, il était vraiment présentateur d'une grosse émission, donc du coup, il avait facilement la main sur tous ces artistes, et il m'a introduit dans le milieu comme ça. Ça c'est bien, ça s'est plutôt bien passé. Ah, c'est bien passé, ouais. Donc à ton actif, tu n'as que 2 singles. Ah non, j'ai eu 5. 5 singles et combien de vidéos sur Vevo, je pense 4. D'accord. Ouais. Mais donc tu es un artiste confirmé. Oui, en 2 ans quand même, j'ai fait pas mal de choses. Donc tu es à Libreville depuis combien de temps? Là, ça fait 3 semaines que je suis là. Et c'est quoi le programme pour Libreville? Bon, là, je fais un peu de tournée pour essayer de présenter, vu que je suis pas connu au Gabon, pourtant je suis artiste gabonais et je suis plus connu à Abidjan, ce qui n'est pas normal, donc j'essaie de tourner dans les radios. Si tu t'es plus investi. En Côte d'Ivoire. Oui, bon. Tu as capté que les gars ils bossent pas comme nous ici, ou bien ils bossent comme nous, ou bien. Bon. Qu'est-ce que tu as capté là-bas? Là-bas, c'est plus vif, c'est plus vivant en fait. Là-bas, il y a un truc qui n'a pas ici en fait. Là-bas, ça va vite. Ça va vite. Quand tu es éveillé, ça va vite. Et quand tu n'es pas éveillé? Bah, si tu restes. Et en studio, comment ça se passe? En studio, en tout cas, c'est pareil qu'ici, parce qu'on se mange même en studio ici, c'est pareil en fait. Les gars, tout le monde est bon quoi. La même manière, j'ai travaillé à Abidjan, l'équipe avec laquelle je travaille ici à Libreville, c'est pareil. Et pourquoi on a l'impression que tous les rappeurs doivent forcément passer par Shadow Chris?
Bon, moi personnellement, j'étais fan de son travail, donc j'ai contacté et puis on a travaillé. Pour les autres, je sais pas. C'est quoi l'histoire derrière Mon Ex? C'est juste une chanson ou bien il y a une histoire derrière? Et bon, il y a une histoire, oui. C'est une copine petite que je voulais récupérer, donc j'ai chanté et puis bon, voilà. Est-ce que tu lui as dit que c'était à cause d'elle? Oui, mais elle a refusé Mais tu toujours. es un lover en fait. Mais avec le meuf, toi tu étais d'abord là, tu l'as pas fait bim. Le son est sorti. Ouais, vraiment. Mais elle a refusé malgré Kazaï. malgré le gros son et puis la grosse pointure que j'ai invitée dans la chanson, elle a refusé. Donc ça veut dire que voilà, elle n'est pas influençable. Ça dépend de ce que tu as fait aussi. Hein. Ah ouais. Non mais c'est voilà. Didi, il est plutôt cool à bosser avec. Didi, c'est un talent. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme ça. Il a apporté beaucoup. Il m'a plus coaché en fait. Il m'a plus coaché sur toute la chanson et j'ai beaucoup appris de lui. D'accord, ok, c'est cool. Il est très talentueux, il est très bon, il est ouvert. Et quand il travaille, il oublie tout. Parce qu'avant de travailler, le gars il vient, il gonfle, il se joue la star. Mais une fois on est dans le beat, il oublie tout ça. Il oublie que toi t'es petit, il est grand. Non. Il te met au même niveau que lui. Donc le son a été entièrement conçu en Côte d'Ivoire. Enregistrement, mix, mastering, vidéo. J'ai enregistré le son à Abidjan, oui, avec un G-Speed, c'est un grand beatmaker qui pousse là-bas en ce moment. Et la vidéo a été faite par Shadow Chris, l'un des meilleurs aussi. La vidéo a été faite par Andy Shakour, un des meilleurs aussi, ouais. Et on retrouve les Tabouret Gang. Tabouret Gang. Et les Tabouret Gang, voilà, je les salue aussi. Elles étaient à Abidjan pendant le confinement, vu que c'était pendant le confinement, on a tourné. Donc vous, il y a le confinement, mais vous faites les vidéos. Ouais, quand même. Et on a réduit le nombre de personnes. Donc j'ai contacté les filles, j'ai dit les filles, j'ai besoin de vous dans le clip. Et les filles, ce qu'elles m'ont fait, m'ont dit bon, tu es notre petit frère, on est tous gabonais à l'étranger, on vient dans ton clip, tu nous donnes 0 francs. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Est-ce que tu as déjà travaillé ici avec des artistes? Ici, non. Pas encore. Au studio? Non, pas encore. Tu comptes le faire? Oui, ouais. Est-ce que tu as déjà contacté ou bien tu bombes genre je reviens de Côte Ah non, moi d'Ivoire j'ai et tout contacté, mais quand je contacte les gens, eux ils... Le Gabonais pour bomber, on sait aussi hein. Non mais moi je suis allé vers plusieurs personnes, mais ils me prennent en mode tu as une grosse production, il y a de l'argent derrière. Alors qu'on est tous Gabonais, on devait travailler ensemble. Mais eux ils veulent me demander des gros cachets, donc je trouve pas. Voilà pourquoi tu as eu un manager gabonais maintenant, Darel. Comment ça se passe avec lui? Il va vous expliquer. Darel. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tu es va le très manager de Ferry? Ouais. Pourquoi Ferry? Manager de Ferry au Manager de Gabon Ferry ou bien au Gabon. Au Gabon, Au Gabon. parce qu'à Abidjan j'ai aussi une Abidjan, il y a équipe. aussi une autre équipe là-bas, donc on a fait une synergie et puis on est ensemble. Bon, pourquoi Ferry? Il faut dire que déjà d'abord, Fololo Central que je suis d'abord responsable du site Actu Gabon, dont je fais la distribution et la promotion de la musique urbaine. Donc j'essaie un tout petit peu de fouiller un peu les artistes gabonais qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, comment ils essaient un peu de bouger. Et du coup, paf, je tombe sur Ferry Song. On ne se connaissait pas à la base. On ne s'est jamais vu, jamais. Donc j'ai regardé ses projets, j'ai regardé ses prods, j'ai écrit, j'ai aimé. J'ai dit, bon ouais, c'est un Gabonais. Et c'est très intéressant de remarquer qu'on a un compatriote à Abidjan parce que j'insiste là-dessus. Ferry Song, il est très influent du côté de la Côte d'Ivoire. Vraiment influent, très influent. Et du coup, j'ai laissé le message, j'ai donné mon appréciation et il m'a contacté. Quand il m'a contacté, on a essayé de discuter, on a essayé de parler, ainsi de suite. Et c'est là, il m'a dit que, gars, toi, tu me plais bien. Moi, ça me dit quelque chose. J'ai envie de travailler avec toi. Je dis, bon, ok, je ne suis pas très pro. Je ne suis pas aussi médiocre, mais je suis aussi là pour apprendre. Je connais quand même l'environnement. Je sais un peu comment ça se passe. Je prends des renseignements avec des aînés qui sont là sur le terrain avant moi, comment ça se passe. Et c'est comme ça que tout est parti, on est rentré en contact avec le label JPF depuis la Côte d'Ivoire. On a essayé de mettre tout en place et aussi il faudrait reconnaître que Ferry Song, il a les droits d'auteur, il est signé à SACEM en France, donc ce qui veut dire qu'il est complètement complet sur le plan international et sur le plan local. Il fallait nous dire ça depuis. Ah bon? Ah mais Rassure-toi, j'ai même été Parce que signé. l'émission sera en ligne et donc on aura une requête de droits d'auteur. Ah ouais, parce que Il mange les droits Il d'auteur. aurait pas Il dû reçoit les mettre, droits d'auteur. ta musique. Parce que manager, j'ai été là, signé il y a même un mois, que j'ai été signé. Manager. Non, C'est non, ton non, non. premier artiste? Non, c'est pas mon premier J'espère que artiste. tu n'es pas un manager qui s'improvise. Hein. Non, j'ai Tu as quand déjà même une Tu as expérience. déjà une j'ai expérience? déjà une expérience parce que Avec quel artiste? j'ai commencé avec LY Steel. Après LY Steel, je me suis retrouvé avec Cyanure. Une fois que Cyanure se retire du projet, on est tous les best. Après, je me suis retrouvé avec Lance de Gloire. Et après Lance de Gloire, je me suis retrouvé avec d'autres artistes aussi. D'autres artistes. Bon, il y a eu certains artistes avec qui je n'étais pas totalement manager, mais je tournais. Pour eux, j'ai trouvé quelques événements, ainsi de suite. Mais toi, tu n'as pas fait un concert confinement comme tous les autres. Non, je n'ai pas fait, non. En Côte d'Ivoire, là-bas, tu n'as pas eu l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion, il y a un concert qui a été lancé par
Mollard. Donc du coup, mais il y avait tellement d'artistes qui couraient, donc je n'ai pas pu avoir la place. Je voulais bien prester, mais bon, j'ai pas pu avoir la place. C'était énorme, c'était vraiment énorme. C'est dingue. Quels sont les projets à venir de Ferrisson? Projet à venir, déjà la semaine prochaine, je suis à Dakar. J'ai fait un gros feat avec un deuxième, le rappeur numéro 2 de Dakar, il s'appelle Samba Peuzzi. Vous pouvez checker, il est très... Après Deep, c'est lui. Donc je suis à Dakar la semaine prochaine pour tourner le clip et ce sera le prochain projet. D'accord, ok. Ben écoute, on a fait le tour de la question. J'espère que bien, Follow, tu as encore d'autres trucs à nous ajouter. C'est Fololo, Grand Afrique. Ouais. Bon, je coupe seulement. Non, C'est long. Fololo, c'est aussi simple. Je coupe seulement. C'est comme il y a les gens qui m'appellent DAF direct. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. On va dire quoi? On va dire en ce qui concerne Ferrisson, il est encore dans les murs de Libreville, le Gabon. Donc, il écoute pas mal de musique, il essaie un peu d'écouter. Donc, l'artiste qui lui dérange actuellement quand il écoute, c'est Rodzeng, c'est ça? Ouais. Rodzeng lui dérange beaucoup. Il dit, mais le gars là, il rappe beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Et après, il écoute aussi d'autres artistes tels que Chanel, parce que en Côte d'Ivoire, les gens disent que c'est le petit frère de Chanel. Parce tout le temps, Gabonais, ça va. Ouais, c'est clair, c'est Tout le Gabonais. temps, Donc, ça oui, revient. c'est Gabonais. Tout le Voilà. temps, ça Donc, revient. du coup, quand on dit Ferrisson du Gabon, ah oui, le petit frère. donc tu aimerais bien travailler avec Rodzeng. Rodzeng, oui, j'aimerais bien travailler avec Rodzeng, avec Chanel. Avec aussi, Chanel, pourquoi vraiment, pas. vraiment, ouais. Et puis bon, voilà. D'accord. Mais la même maison de production va les contacter sûrement. D'accord, les gars, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ouais, merci. Moi, je suis toujours. Follow. Connecté. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. That fresh morning.